Ça y est, on y est. On passe enfin à quelque chose de beaucoup plus constructif, évolutif et même artistique. Vous l'aurez compris, j'en parle déjà depuis un moment. Vous avez bien senti comme il me tardait d'en arriver là. Aujourd'hui est un grand jour pour moi, mais c'est aussi un grand jour pour vous, même si vous vous en rendez pas tout à fait compte encore. Aujourd'hui, on commence les accords, un grand et nouvel étage à l'édifice de votre apprentissage de la musique et du piano. Les accords, c'est la base de tout style de musique, pop, rock, classique, reggae, dance, techno, musique de film. Les accords, c'est le squelette de toute chanson et de tout morceau. Et si vous en êtes arrivé à ce stade de cette chaîne, alors vous savez jouer les gammes de Do, Mi, Fa, Sol, La, Si, et éventuellement Do mineur, main droite, main gauche. Pas très rapidement encore, mais proprement avec le bon doigté, et surtout de façon intuitive et automatique au fur et à mesure. Vous vous souvenez, mon cerveau ne sait pas jouer les gammes, mais mes doigts, eux, ils le savent à tel point que je dois regarder ce que font mes doigts pour vous dire les notes que compose telle ou telle gamme. Vous devez bien commencer à sentir cet automatisme s'installer dans vos doigts. C'est surtout vrai pour la gamme de Do, c'est la plus facile à jouer. C'est donc celle qui, en premier, deviendra automatique au bout de vos doigts. Mais ça ne suffit pas. Il faut que les autres gammes rentrent aussi nos fameuses petites gammes au petit cœur. Vous savez aussi ce que sont que les gammes majeures et mineures, comment un air comme Frère Jacques s'inscrit dans la gamme qu'on lui a choisie. Et que quand on change la gamme d'une mélodie de majeur à mineur, ou l'inverse, vous avez bien entendu la différence de couleur, on va appeler ça comme ça, que cela produit. Voilà, vous vous rendez compte de toutes ces choses que vous savez désormais si vous en êtes arrivé là de façon rigoureuse. Tout ça, c'était en fait pour préparer ce que nous allons aborder maintenant. Sans les notes et les gammes, il n'y a pas d'accord, et sans les accords, il n'y a pas de musique. C'est aussi simple que ça. Donc, sans les éléments que nous avons abordés au cours des 12 dernières vidéos, vous ne pourrez pas suivre. Assurez-vous que vous avez donc bien les connaissances requises pour continuer avec les vidéos à venir, pour ne pas risquer de vous décourager, source de tout un bon ton, vous le savez maintenant, je le dis suffisamment souvent. Alors, prêt? Yes? Partez, les accords. Même mon petit jingle que vous venez d'entendre est basé sur des accords. Ok, ils sont très tarabiscotés car ils sont détachés en arpège, on va voir ça une fois les accords maîtrisés, mais c'est bien une suite d'accords, un squelette sur lequel j'ai construit une mélodie et un rythme bien sûr. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane et croyez-moi, je suis ravi de faire cette vidéo aujourd'hui et d'en avoir fini avec ces 12 premières vidéos, tout indispensable je vous assure, mais bon, pas toujours marrante, je suis d'accord. Moi aussi j'ai envie de m'amuser un peu à faire ces vidéos et transmettre ce que j'ai eu la chance d'apprendre. Maintenant, on va pouvoir s'éclater un peu. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, vous aurez compris que dans ces vidéos, on suit un fil conducteur, chaque vidéo se construisant sur celle d'avant. Mais c'est pour ça que toutes ces vidéos sont numérotées. Celle-ci est la 13e de la série et elle commence le grand chapitre des accords. Ne vous en faites pas une montagne d'avance, les accords c'est pas si compliqué, je suis pas plus malin que les autres et j'ai juste appris, comme tout le monde. Et comme d'habitude, la méthode sera de décortiquer le sujet de façon très structurée, progressive et évolutive. En commençant par le début. Le début, justement. Un accord, c'est quoi? Un accord, c'est ce qui permet de jouer plusieurs notes ensemble, de façon harmonieuse. On ne peut pas jouer n'importe quoi, n'importe comment, sinon la musique, ce serait ça. C'est dissonant, ça sonne faux, ça n'a ni queue ni tête, et notre oreille ne comprend rien. Faire de la musique sans qu'il y ait de règles, ça ne marche pas. Il y en a qui ont essayé. On ne s'y retrouve pas, notre oreille ne l'accepte pas. Ce sont ces règles qui font la différence entre le bruit et la musique. Et finalement, la musique, c'est donc du bruit, mais bien organisé. Un accord est donc fabriqué selon des règles, comme les gammes sont construites suivant leurs règles, leurs 3 règles. On a vu ça encore et encore dans les vidéos précédentes. Les règles qui déterminent les accords sont encore plus faciles que celles des gammes. Il n'y a pas cette histoire de ton-ton, demi-ton, etc. Tout d'abord, souvenez-vous d'où viennent les accords. On a commencé par les notes, c'était le rez-de-chaussée de notre édifice musical, do, ré, mi, fa, sol, la, si et les 5 altérations, do dièse, ré dièse, fa dièse, sol dièse et la dièse, 5
plus 7, 7 plus 5, ça fait 12 au total. Chaque note est la base pour deux gammes, une gamme majeure et une gamme mineure. La note de Do, par exemple, donne naissance à la gamme de Do majeur et aussi à la gamme de Do mineur. La note de Sol donne naissance à la gamme de Sol majeur et à la gamme de Sol mineur. Ok, ça devrait être parfaitement acquis, on n'y reviendra plus. Et maintenant, à l'étage suivant qu'on est en train de construire, celui des accords, chaque gamme, qu'elle soit majeure ou mineure, sert de base à un accord. Un accord majeur a pour origine une gamme majeure, un accord mineur a pour origine une gamme mineure. Comme avec une mélodie qui respecte la gamme dans laquelle elle est jouée, on avait vu ça avec Frère Jacques, qu'on avait joué en majeur et en mineur, un accord, lui aussi, respecte les notes de la gamme dont il provient. Pour fabriquer, par exemple, l'accord de Sol, on utilisera uniquement des notes que l'on trouve dans la gamme de Sol majeur. Pour fabriquer l'accord de Do mineur, on utilisera uniquement des notes que l'on trouve dans la gamme de Do mineur. Alors, du coup, combien y a-t-il d'accords possibles ? C'est facile à calculer. Puisqu'il y a un accord pour chaque gamme majeure, et qu'il y a 12 notes possibles sur le clavier, il y a donc 12 gammes majeures possibles, et donc 12 accords majeurs possibles. Les accords mineurs, c'est pareil, il y a 12 notes possibles sur le clavier, donc 12 gammes mineures possibles, et puisque chaque gamme mineure possède son accord mineur, il y a donc 12 accords mineurs possibles, pour un total de 24 accords, 12 majeurs et 12 mineurs. Et non, vous n'avez pas à les connaître tous par cœur, il y a une petite astuce qui nous arrange bien, vous allez comprendre ça plus tard. Sachant maintenant d'où viennent les accords, c'est-à-dire des gammes, voyons ces règles qui vont nous permettre de les construire. Pour le moment, on va commencer par parler uniquement d'accords de base. Les accords peuvent avoir des variantes que l'on verra plus tard. Donc, quand je parle d'accords tout court, pour le moment, je sous-entends que ce sont des accords de base. Ok les puristes ? Règle numéro 1. Les accords de base sont composés de 3 notes. Oui, bon là ça fait 6. 3 notes. Et ces 3 notes, on va les jouer en même temps avec 3 doigts de notre main gauche ou de notre main droite. Certains autres accords peuvent aussi avoir 3 notes ou 4, et parfois plus rarement 5, mais ce ne sont plus des accords de base, ce sont des accords qui sont des variantes des accords de base, comme je le disais. Et on en parlera aussi, mais plus tard. Rassurez-vous, ils sont très faciles à comprendre puisqu'ils portent des noms qui montrent de quelles notes ils sont fabriqués. Je vous dis ça dès maintenant, pour ne pas que vous vous disiez « Ah, encore un truc compliqué que Steph il va nous rajouter ». Non, ce n'est pas compliqué, ça va se faire en temps et en heure, quand vous aurez les bases nécessaires. Et vous allez voir, c'est pas dans si longtemps. Les accords de base possèdent donc 3 notes. Et ces 3 notes d'un accord de base ne sont pas pris au hasard dans la gamme dont cet accord provient. Ce sont des notes qui vont très bien ensemble, elles forment à L3 un son agréable et mélodieux. Ce sont des notes qui s'aiment, comme avait dit très justement André Manoukian. Un accord de base possède donc exactement 3 notes qui proviennent de sa gamme. L'accord de Do majeur, par exemple, est composé de 3 notes qui viennent de la gamme de Do majeur. Ok, 3 notes. Mais lesquelles ? C'est la deuxième règle des accords qui va définir quelles sont ces 3 notes. La première note des 3 notes d'un accord sera la première note de la gamme dont provient l'accord. Par exemple, la première note de l'accord de Do majeur, c'est la première note de la gamme de Do majeur. Et la première note de la gamme de Do majeur, c'est un Do. Cette première note de l'accord s'appelle la fondamentale. Un autre exemple, la fondamentale de l'accord de Sol majeur, c'est donc la note de Sol. Bravo. La fondamentale de l'accord de Si bémol majeur sera la note de Si bémol. Encore bravo. Vous avez vu, c'est vachement compliqué. Voilà, cette première note d'un accord, c'est la première note de sa gamme et elle s'appelle la fondamentale. La deuxième note des 3 notes d'un accord, c'est la troisième note de l'accord de la gamme dont l'accord provient. Dans le cas de Do majeur, je cherche la troisième note, 1, 2, 3, c'est donc un Mi, et ce Mi, c'est la deuxième note de mon accord de Do majeur. Et cette note s'appellera tout simplement la tierce, puisqu'elle est la troisième note de la gamme de Do majeur. Donc, d'une façon générale, la deuxième note d'un accord est la troisième note de la gamme dont il provient, et elle s'appelle la tierce. Et finalement, la troisième et dernière note d'un accord,
troisième note de l'accord, sera la cinquième note de la gamme dont l'accord provient. Dans le cas de mon Do majeur, la cinquième note, c'est un Sol. 1, 2, 3, 4, 5. On l'appellera naturellement la quinte, puisque c'est la cinquième note de la gamme. Donc la troisième note d'un accord, de façon générale, d'un accord de base, est la cinquième note de sa gamme dont il provient, et elle s'appelle la quinte. Dans le cas de notre accord de Do, les notes 1, 3, 5 de la gamme de Do majeur sont Do, Mi, Sol, et ces trois notes forment l'accord de Do majeur. Alors, entendu comme ça vous dit rien, mais je vous ai joué, je crois que c'était la vidéo dernière, un petit air de Adele, Someone Like You. Je l'ai transposé pour plus de simplicité, qui commençait par un Do majeur. Sauf que je ne le jouais pas comme ça, je le jouais en arpège. Alors, petit teaser, un arpège c'est quoi? C'est prendre un accord, comme celui-ci, Do, Mi, Sol, et ne pas le jouer plaqué, mais le jouer en détaché. Par exemple, ou alors le jouer... Bref, détacher complètement les notes pour ne plus qu'on reconnaisse un petit peu l'accord. Mais c'est quand même l'accord de Do majeur, puisque je n'utilise que Do, Mi, Sol. Dans le cas d'Adèle, elle l'a joué, enfin c'est pas elle qui l'a joué, mais le pianiste qui joue, ils ont fait un arpège qui est celui-ci. Et quand je vais le jouer, vous allez le reconnaître tout de suite. Un autre accord. Encore un autre accord. Et encore un autre accord. Et après on recommence. Do majeur. Mi mineur, on verra ça après. La mineur. Fa majeur. Vous voyez comme toute chanson, dont celle-ci, est en fait formée d'accords, et sur les accords, on fabrique des arpèges pour donner aux accords qui a priori seraient plaqués comme ça, pour leur donner du coffre et du rythme. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus pour les accords de base. Vous savez désormais fabriquer tous les accords majeurs et mineurs à partir de leur gamme. Les notes 1, 3, 5 d'une gamme sont les trois notes de l'accord provenant de cette gamme. C'est vrai pour tous les accords majeurs, pour tous les accords mineurs, il n'y a pas d'exception. Vous voyez, question théorie, les accords de base, c'est pas bien compliqué. Je récapitule pour l'accord de Do majeur. La fondamentale de l'accord de Do majeur, c'est un Do. C'est la première note aussi de la gamme de Do majeur. La tierce, c'est un Mi, parce que c'est la troisième note de la gamme de Do majeur. Et la quinte, c'est un Sol, parce que c'est la cinquième note de la gamme de Do majeur. Alors, je joue cet accord de Do majeur ici, mais j'aurais pu le jouer là, ici, ou alors en bas. Puisque je retrouve Do, Mi et Sol à différentes hauteurs de mon clavier. N'est-ce pas? Si vous froncez les sourcils en entendant ça, si vous avez la moindre hésitation sur ce que je viens de dire à l'instant, alors il vous manque des billes. Il y a des choses hyper importantes que peut-être vous n'avez pas encore bien assimilées. Pourquoi je vous dis ça soudainement maintenant? Parce que par expérience, j'ai remarqué que c'est un des moments clés où j'ai des remarques du style « Hein, quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Comment ça, on peut jouer l'accord à différentes hauteurs sur le clavier? Explique-nous ça. » Ouh là là. Ça, c'est la question qui tue et qui montre qu'il y a un gros problème dans vos connaissances. Vous ne pouvez pas apprendre la musique et le piano dans le désordre. Si vous ne suivez pas l'ordre, vous n'y arriverez pas. Et vous repartirez sans cesse en arrière pour chercher ce qui vous manque dans des heures de vidéos passées, perdant complètement le fil de ce que l'on fait. C'est impossible, vous allez vous y perdre. Je l'ai déjà dit, 99% des gens qui arrêtent la musique, c'est précisément pour cette raison, une question d'organisation. Alors, si vous voulez y arriver, et vous y arriverez, il n'y a aucune raison, faites le taf avec patience et dans l'ordre. Désolé de devenir un peu impératif parfois, et de vous dire les choses telles qu'elles sont sans détour, mais moi, je ne veux pas que vous arrêtiez. Je veux plein de pianistes sur cette terre. Ok, donc à ce stade, évaluez bien vos connaissances. Est-ce que vous comprenez tout ce que je dis jusqu'ici? Normalement, oui. Parce que tout ce que j'explique s'appuie sur des connaissances que vous devriez déjà avoir si vous avez suivi les vidéos bien dans l'ordre. Et je fais toujours très très attention à ne pas vous balancer des trucs que vous pourriez ne pas comprendre parce qu'il vous manque quelque chose en amont.
C'est ça ce que je veux dire quand je dis que ces vidéos de cette chaîne sont structurées. Donc à ce moment précis, vous avez 3 solutions. 1. Vous continuez parce que rien ne vous échappe jusqu'ici, même si parfois il faut revenir sur une séquence vidéo ou même revenir sur une vidéo passée pour bien comprendre quelque chose et confirmer qu'il ne vous manque rien. Ça, c'est normal. 2. Vous repartez en arrière pour suivre les vidéos dans l'ordre parce que vous sentez qu'il vous manque un peu trop d'éléments. Il n'y a aucune honte à ça. 3. Vous abandonnez parce que vous pensez faussement que vous êtes mauvais en musique et que vous n'avez pas le temps ou la patience de faire les choses dans l'ordre et de faire votre demi-heure de piano par jour. À vous de décider ce que vous allez faire maintenant. Mais n'allez pas plus loin s'il y a trop de choses que vous ne comprenez pas. Puisqu'on continue, revenons à nos accords. Oui, je peux jouer mon accord de Do majeur composé de Do, Mi, Sol. Je peux le jouer ici, ou alors ici, ou là. Ce clavier se compose de 7 octaves, donc je peux jouer ma gamme de Do majeur 7 fois, et je peux donc jouer 7 fois l'accord de Do majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On vient de déterminer l'accord de Do majeur, on sait qu'il est fabriqué avec un Do, un Mi et un Sol. Faisons celui de Sol majeur. Vos doigts connaissent la gamme majeure, n'est-ce pas? Alors c'est facile. La gamme de Sol majeur, la voilà. Il y a une altération là-haut. Alors l'accord, ça sera la première note de la gamme de Sol majeur, la fondamentale, c'est un Sol. La tierce, ça sera la troisième note de la gamme de Sol majeur. 1, 2, 3, ça sera donc un Si. La tierce, ça sera un Si. Et la cinquième note de l'accord de Sol majeur, ça sera... la troisième note de l'accord de Sol majeur, ça sera la cinquième note de la gamme de Sol majeur. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait donc Sol, Si et Ré. Bon, c'est chouette parce que l'altération là-haut, elle est relativement loin, et donc dans mon accord, je ne la retrouve pas. Donc l'accord de Sol majeur est très facile à jouer. Do majeur, Sol majeur. On s'en fait un autre, on va faire... le Fa majeur. Alors la gamme... on va commencer par le La majeur, plutôt. La gamme de La majeur. Il y a 3 altérations. Voici la gamme de La majeur. L'accord de La majeur sera... Ma fondamentale, ça sera le La, la première note de la gamme. Ma deuxième note de l'accord, je m'embrouille un peu les pinceaux. La deuxième note de mon accord, ça sera la troisième note de la gamme. 1, 2, 3. Ça sera donc mon Do dièse. Et ma cinquième note de ma gamme, ça sera la troisième note de mon... je vais y arriver. De mon accord. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà mon accord de La majeur, composé d'un La, d'un Do dièse et d'un Mi. Première, deuxième, troisième de l'accord. C'est la première, troisième et cinquième de la gamme. Voilà, j'y suis arrivé. Le Fa majeur maintenant. Voici la gamme. La fondamentale, ça sera le Fa. La tierce, ça sera 1, 2, 3. Ça sera le La. Et la cinquième, 1, 2, 3, 4, 5, ça sera le Do. Fa, La, Do. Voici mon accord de Fa majeur. Do majeur, La majeur, Sol majeur, Fa majeur. Alors, pour vous simplifier encore les choses, pour trouver les notes que composent les accords, reprenez votre tableau des gammes majeures et regardez la première ligne, c'est-à-dire la gamme de Do majeur, pour trouver les 3 notes de l'accord de Do majeur. La fondamentale, c'est-à-dire la première note de l'accord, c'est facile, c'est toujours la première note de la gamme, donc c'est un Do. La tierce, c'est la troisième note de la gamme, donc un Mi. Et la quinte, c'est la cinquième note de la gamme, donc un Sol. Vous remarquerez que j'ai mis en rouge les premières, troisième et cinquième notes de toutes les gammes majeures ici, pour que vous puissiez lire directement les fondamentales, les tierces et les quintes de chaque accord.
Prenons un autre exemple, l'accord de Sol majeur. Sur la ligne de la gamme de Sol majeur, voilà les 3 notes de l'accord de Sol majeur en rouge. La fondamentale, c'est un Sol, la tierce, c'est un Si, et la quinte, c'est un Ré. Voici votre accord de Sol majeur. Pour l'accord de Mi mineur, de Mi majeur, on va sur la ligne de la gamme de Mi majeur. Les notes en rouge nous indiquent que la fondamentale, c'est un Mi, que la tierce, c'est un Sol dièse, et que la quinte, c'est un Si. Voici votre accord de Mi majeur. Allez, encore un pour enfoncer le clou, l'accord de Si majeur. Haha, saloperie de gamme de Si majeur qui utilise toutes les notes d'altération possibles. Alors j'ai 2 façons de le faire. Soit je compte, 1, 2, 3, donc Sol et Ré dièse, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait Si, Ré dièse et Fa dièse. Ou alors je vais à la ligne de la gamme de Si majeur et je lis les 3 notes. En rouge, la fondamentale c'est un Si, la tierce c'est un Ré dièse et ma quinte, c'est un Fa dièse. Voici votre accord de Si. Maintenant vous avez 2 façons de trouver les accords. Et justement, comment allez-vous organiser votre demi-heure de piano quotidienne maintenant que vous avez les accords majeurs en plus à apprendre ? Je ne vais pas vous répéter les conditions dans lesquelles vous devez vous installer dans votre bulle pour favoriser l'apprentissage de ces automatismes. Je ne vais pas non plus vous répéter l'importance de la position au piano. Hein ? Si, je viens de le faire en vous disant que je ne le ferai pas ? Ok, mais comme c'est important, alors excusez-moi. On en a déjà parlé encore, et j'espère que vous avez bien noté tout ça dans votre petit cahier que vous avez toujours avec vous. Vous voyez, même moi, après toutes ces années, j'ai toujours le mien pas loin. Alors, commencez par des choses faciles qui vont vous donner du baume au cœur, des choses que vous savez déjà assez bien faire. Certaines gammes que vous connaissez mieux que d'autres, commencez par celle-là. Main droite, main gauche, en montant, en descendant. Souvenez-vous, privilégiez la propreté à la vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un jeu propre ? C'est un jeu sans faute, bien rythmé, avec le bon doigté, sans que votre jeu paraisse précipité. Si vous privilégiez la propreté à la vitesse viendra toute seule avec l'expérience. Si vous faites le contraire, vous privilégiez la vitesse au détriment de la propreté, je l'ai déjà dit, la propreté ne viendra jamais et vous resterez coincé avec un jeu inégal, avec des fausses notes et un rythme rapide peut-être, mais saccadé. Bref, pas quelque chose de très agréable à entendre et vous ne comprendrez pas pourquoi vous ne progressez pas en termes de qualité de jeu. Une fois encore, nous sommes tous humains. Vous allez mettre ça sur le fait que vous êtes mauvais en musique, mais non, c'est que vous vous y prenez mal. Alors, 5 minutes de gamme que vous connaissez assez bien, on va dire celle de Do majeur, Fa majeur et Sol majeur par exemple, puis 10 minutes avec les gammes de Mi, La et Si majeur et Do mineur, main droite, main gauche, à l'endroit à l'envers, on va dire 4 ou 5 fois chacune. Puis, amusez-vous un peu avec Frère Jacques en majeur et en mineur. Ça entraînera aussi votre oreille à écouter la différence entre le majeur et le mineur. On va dire 5 minutes de jouer Frère Jacques maximum. Ensuite, on attaque les accords. On va se concentrer pour le moment sur les accords dont la fondamentale n'est pas une note altérée, c'est-à-dire les accords majeurs de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Utilisez le doigté 1, 3, 5 et 5, 3, 1 à la main gauche pour jouer tous les accords sauf le Si majeur. Le Do majeur à la main droite, Do majeur à la main gauche, pareil pour le La. 1, 3, 5, 5, 3, 1. Pour le Si majeur, la disposition des touches ne permet pas facilement d'atteindre les notes avec les doigts 1, 3, 5. On y arrive, mais moi je préfère utiliser les doigts 1, 2, 4, ça m'évite d'avoir un petit peu tordre mon poignet pour que mon petit doigt, qui est plus court, atteigne le Fa dièse. À la main gauche, on fera l'accord avec 5, 3, 2, pour les mêmes raisons. Si j'essaye de faire 5, 3, 1, je suis obligé de tordre, voire même d'avancer énormément pour que mon pouce puisse atteindre le Fa dièse. 5, 4, 2, c'est beaucoup plus pratique. Et en plus, ça laisse un doigt libre si j'ai besoin de faire autre chose avec, comme rajouter une note à mon accord, c'est-à-dire de faire une variante de cet accord. On verra ça plus tard. Encore une fois, rien de compliqué, il suffit de l'aborder au bon moment dans votre progression. Si vous voulez, vous pouvez jouer ces accords majeurs les uns après les autres en remontant Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, comme si vous jouiez
la gamme de Do majeur, comme ça. Mais là, ce n'est pas du tout la gamme de Do majeur que vous jouez, là. Ça n'a rien à voir. Vous jouez simplement tous les accords, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, des touches blanches de votre piano. Et finalement, continuez toujours cet exercice avec les octaves, avec le premier et le cinquième doigt de chaque main. Et 5 minutes maximum. Faites le point entre les octaves que vous faites pour que vos doigts retrouvent le bon écartement à chaque fois. C'est très important, on va s'en servir très bientôt dans les vidéos prochaines. Bon, je ne sais pas si ça fait 30 minutes en tout du coup, mais on n'est pas à 5 minutes près. Mais adaptez votre temps pour chaque exercice. Quand vous maîtrisez mal un exercice, prenez plus de temps. Quand vous maîtrisez mieux un exercice, passez-y un peu moins de temps. Mais faites-le quand même pour entretenir l'automatisme. La gamme de Do ou de Fa, que vous devez bien maîtriser maintenant, elles ne vous prendront qu'1 minute chacune pour les jouer 2 ou 3 fois, main droite, main gauche. La gamme de Si, par contre, vous demandera peut-être 2 ou 3 minutes à elle seule au début. C'est normal. Voilà, on va en rester là pour cette fois. On a vu beaucoup de choses en très peu de temps dans cette vidéo. Nous avons commencé avec le grand chapitre des accords et vous savez déjà, désormais, comment former les accords de base à 3 notes. Maintenant, il vous faut vous les mettre au bout des doigts, à vous de jouer, ça va vous prendre 1, 2, peut-être 3 mois avec votre rigueur quotidienne pour que les accords vous viennent au bout des doigts automatiquement. Je vous souhaite un bon travail, une bonne régularité de 1 demi-heure par jour, personne n'y a jamais échappé, vous connaissez la clé du succès maintenant. Un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça me donnera une idée de combien vous êtes à suivre cette approche de la musique et du piano. Bien à vous tous. Et à la prochaine, où on continuera bien sûr avec les accords. Et comme d'habitude, musicalement vôtre. Bye.